Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un membre qui est plus qu'important. Un membre que je suis en train d'utiliser pour vous parler. Un membre qui est responsable de la communication. Ce membre, c'est la langue. La langue est responsable de la majorité des péchés. La langue est un danger. La langue peut être comme un couteau à double tranchant. Si on l'utilise dans le bon côté, ça nous aidera. Si on l'utilise dans le mauvais côté, ben ça peut mener vers les ténèbres, vers l'obscurité. Mais nous, on veut la lumière. Donc, on doit utiliser notre langue dans le bon côté. L'imam Malik, rahimahullah, avant de parler, il visualisait devant lui l'enfer et le paradis, et il regardait est-ce que sa parole, elle méritait l'enfer. Donc, si elle méritait l'enfer, il ne parlait pas. Et si cette parole méritait le paradis, à ce moment-là, il parlait. Donc, on doit goûter cette parole. Si elle goûte le miel, on parle. Si elle est amère, on l'avale. Et comme ça, on évitera de blesser beaucoup de personnes. Et comme ça, on sera plus sage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut mettre un frein à celle-ci. Et il a montré sa langue. Et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un est venu lui demander « C'est quoi la chose que tu crains le plus pour moi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est la langue. » Car la langue, elle est dangereuse. La langue, si on ne la contrôle pas, elle peut faire beaucoup de dégâts. Un des prédécesseurs disait que sa langue, c'est un lion. Sa langue, c'est un lion. C'est-à-dire que si il le libère, il va le dévorer. Il faut faire attention avec les mots qu'on emploie. Car vous savez que c'est juste avec une parole qu'on accepte l'islam. On peut sortir de l'islam avec une parole. Vous savez que pour se marier, c'est une parole. Pour divorcer, c'est une parole aussi. Vous savez qu'une guerre peut être provoquée entre deux pays par une parole. On peut avoir la paix par une parole. Donc il faut vraiment méditer sur ces faits et faire attention à nos paroles. Car on peut blesser beaucoup de personnes et on peut vraiment commencer à faire de la médisance, ou on peut encore une fois commencer à faire des mensonges, et on peut aussi commencer à juger les gens sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on habitue notre langue et nos cœurs à une mauvaise intention, qui n'est pas une intention que Allah aime, c'est l'intention du péché. Alors que nous, musulmans, on doit mettre les autres à l'abri de notre langue, de nos membres. C'est ça le vrai musulman. Les autres personnes, ils n'ont rien à craindre. On met les autres personnes à l'abri de notre mal. On leur montre que le bien. Donc, sans trop tarder, on va tout de suite commencer à citer 10 dangers de la langue. 10 dangers de la langue. Numéro 1, c'est un rapporteur. C'est qui ce rapporteur? C'est une personne qui, à chaque fois qu'elle écoute quelque chose, elle doit le dire aux autres. À chaque fois qu'elle écoute une histoire, elle doit le dire à cette personne. Elle ne fait que parler, parler, parler. Cette fourmi, elle était là hier. Demain, elle sera là. Hier soir, lui, il a fait. Lui, il a acheté. Pourquoi? Pourquoi? Deuxième danger, c'est le fait d'avoir deux visages. C'est-à-dire que dans la mosquée, on est gentil, on dit que du bien, on ne ment pas. En dehors de la mosquée, c'est double face. On est une autre personne. À ce moment-là, c'est mensonge, c'est péché. Pourquoi? On se cache des gens, mais on ne se cache pas d'Allah. Troisième danger, la médisance. La médisance, vous savez que c'est un des plus grands péchés qu'on a dans notre religion. C'est un grand péché, la médisance. Pourquoi est-ce qu'on va aller parler derrière le dos de quelqu'un et commencer à citer ses défauts? Si on sait qu'une personne, par exemple, elle n'est pas généreuse, par exemple un avare, pourquoi on va aller dire aux autres qu'il est avare? Et quand quelqu'un vient nous donner une information, on ne doit pas écouter cette information si cette personne nous parle mal d'une autre personne. Médisance, ça à éviter. Quatrième danger, le mensonge. De nos jours, c'est devenu banal. Ça a été banalisé. La majorité des gens, ils mentent.
Pourquoi? Parce qu'ils ne craignent pas leur Seigneur. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je plaisante, mais je ne dis que la vérité. L'islam est une religion de vérité. Alors le mensonge n'a pas sa place en islam. Cinquième danger, c'est les gros mots. Combien de personnes de nos jours utilisent des gros mots? Combien de personnes sont grossières? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit de gros mots de sa vie. Alors que pour un seul gros mot, on peut passer 70 ans en enfer. Est-ce que c'est mes paroles? Non, c'est les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'aime pas que la personne soit grossière. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de la grossièreté, car Allah n'aime ni grossièreté ni les grossiers. On doit faire attention. Combien de fois dans nos pays au Maghreb, il y a des gens qui insultent la religion de leur mère? Vous connaissez tous cette insulte. Je ne vais pas la citer. Combien d'entre nous font ces insultes? Regardez ce qu'on vient de dire, ces hadiths qu'on vient de citer. C'est grave, c'est pas quelque chose de simple, c'est très très grave. On doit commencer une langue, notre langue, qui est utilisée pour prier, pour évoquer Allah, pour invoquer Allah. Comment elle peut dire des gros mots? C'est pas possible. Cette langue doit rester clean. Cette langue, elle ne doit pas dire de gros mots. Il faut vraiment faire attention, et à moi en premier. Cette langue que j'utilise maintenant ne doit pas dire de gros mots. Sixième danger, le fait de vouloir débattre avec quelqu'un juste pour avoir raison. Alors que nous, musulmans, si on est lancé dans un débat, c'est pour rechercher la vérité. C'est pas pour avoir raison, c'est pour la vérité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque délaisse la polémique, même s'il a raison, Allah lui construit un palais au paradis. Allah lui construit un palais au paradis. Septième danger, il faut faire attention de ne pas insulter ses parents. Même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à ses compagnons, ils ont dit: mais comment on va insulter nos parents? Bien sûr qu'on ne va pas insulter nos parents. Mais sachez que quand on insulte les parents de quelqu'un, c'est comme si on avait insulté nos parents. Pourquoi? Parce que lui aussi va insulter nos parents. Huitième danger. Huitième danger, c'est le fait de se mêler des affaires qui ne nous concernent pas. Il y a des personnes, ils sont partout, ils veulent tout savoir. Alors que nous, ce que l'islam nous apprend, c'est que on doit être concerné que par ce qui nous regarde. On ne doit pas se mêler des affaires des autres. Laissons les gens vivre leur vie. Soyons acteurs de notre vie et non spectateurs de la vie des autres. Neuvième danger, c'est le fait de toujours vouloir trouver les défauts des autres personnes. Il y a des gens, c'est leur passe-temps. Quand ils vont voir quelqu'un, ils vont le critiquer et vouloir toujours trouver des défauts. Pourquoi ne pas faire des compliments? Quand tu vois quelqu'un, fais-lui des compliments. Pourquoi toujours aller chercher avec une loupe un petit défaut pour trouver un défaut d'une personne? Fais des compliments. Dixième danger, et très grave. Dixième et dernier danger qui est très grave. Le fait de jurer par autre qu'Allah. Combien de fois on entend des gens, ils jurent par d'autres noms, par d'autres choses, alors qu'on a le droit de jurer que par Allah, le créateur des cieux et de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jure par autre qu'Allah aura mécru ou associé à Allah. C'est grave, c'est très très grave. C'est très grave. Pour finir, Inch'Allah, on va citer des belles paroles, des paroles que la langue aime citer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. On a cité ce hadith au début. Et sachez que aussi, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que la chose qui mérite le plus d'être emprisonnée, c'est la langue. La langue fait beaucoup de dégâts. Et sachez que toute chose qu'on dit est inscrite. Il y a 2 anges qui inscrivent tout. Donc, il faut vraiment méditer et essayer de revenir vers Allah. Essayer de dire des paroles que Allah aime. Essayer d'invoquer Allah, évoquer Allah. Dire des paroles de miel, des paroles douces, des paroles que le cœur aime. Des paroles que la langue aime prononcer. Car on adore Allah. Notre cœur adore Allah. La langue adore Allah. Donc adorons Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
تقييم TV